Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode solo, où je me suis dit qu'il était peut-être temps que, je vous fasse un peu des updates, sur ce qui se passe dans ma vie, sur, mes lectures actuelles. Bref, j'ai eu plusieurs idées là qui sont venues dans ma tête, aujourd'hui et du coup, j'avais envie de vous les partager. Donc déjà, en ce moment, j'essaye de booster mon immunité, comme je peux. Et du coup, j'ai quelques produits. Tiens, je vais en profiter pour les chercher pour vous les montrer, en tout cas pour celles et ceux qui regardent, l'épisode en vidéo sur YouTube. Donc, en ce moment, j'adore prendre les gouttes aux essences, c'est du laboratoire Phytaroma. Ce flacon est assez vieux, donc j'imagine que c'est plus du tout le même design. Alors c'est le laboratoire Plantes et Médecine et je pense que du coup Phytaroma, c'est leur gamme. Donc c'est avec des huiles essentielles de menthe poivrée, girofle, thym, lavande et cannelle de Ceylan. Moi, j'adore le goût. Je trouve que c'est très frais. Même après un repas, voilà, je mets quelques gouttes dans une eau tiède chaude et je trouve que c'est très agréable et en plus de ça, bah, c'est vraiment des plantes qui sont, super pour stimuler, le système immunitaire comme avec, girofle, le thym et la cannelle et puis au-delà de ça, voilà, je trouve que ça permet vraiment aussi de digérer donc moi j'adore le goût, c'est pour ça que j'utilise en ce moment un peu au quotidien parce que ça me fait du bien. Et ensuite, je prends aussi pas mal, le citrobiotique, c'est, les extraits de pépins de pamplemousse. Donc souvent on entend parler de l'extrait de pépins de pamplemousse comme une sorte de d'antibio naturel. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est, les extraits de pépins de pamplemousse, c'est génial parce que ça va éliminer les virus, les mauvaises bactéries, certains parasites, et ça stimule vraiment aussi tout ce qui est, système immunitaire. Donc c'est vrai que là, depuis cet automne, j'en prends. Souvent, je le prends le matin, après je prends déjà une tasse d'eau tiède et puis après en deuxième verre, je prends quelques gouttes de pépins de pamplemousse, souvent j'en prends 15. Faire attention à la qualité et aussi à la concentration, la marque Citrobiotique, elle est top. Je prends aussi de temps en temps, ça c'est la marque Nature's Answer. Donc ça, je l'ai acheté à Londres. Ça s'appelle Immune Boost Herbal Blend. Donc c'est un mélange de plantes, qui ont pour propriété de booster le système immunitaire. Donc là, je peux voir voilà, qu'il y a des extraits de feuilles d'olivier, des extraits de racines d'échinacées, plusieurs, espèces d'échinacées et l'astragale qui est une super plante, adaptogène, et voilà. Donc c'est sans alcool, ce qui est très bien parce que souvent tout ce qui va être, teinture et cetera, c'est quand même plutôt avec de l'alcool. Donc voilà, donc ce que je fais, c'est que je prends à peu près, une pipette, le goût est pas désagréable du tout, dans la bouche et après je prends une gorgée d'eau, je mélange dans la bouche, je laisse un peu dans la bouche parce que la muqueuse, au niveau buccal, elle permet d'absorber aussi pas mal de choses directement dans le sang, et puis après j'avale et voilà. Et en dernier, je prends le miel intégral aussi de chez Ballofurin, qui est un miel, assez extraordinaire. En fait, c'est un miel qui vient, du rayon. Il est pas mixé, donc il y a un peu de différentes textures dedans. Alors pour ceux qui aiment les produits de la ruche, franchement, vous allez adorer. L'odeur, elle est dingue. Il y a des petits morceaux encore de cire, il y a de la propolis dedans et le pain d'abeille qui est extrêmement nutritif. Donc il est pas filtré, il est pas mélangé et il n'est pas pasteurisé. Moi, j'aime beaucoup les valeurs de Ballofurin par rapport à leur démarche sur le respect, des abeilles. Voilà, comme ils mettent: «Issus de la filière d'apiculteurs paysans, ferme d'abeilles libres». Il y a vraiment, un soin qui est apporté aux abeilles et pour moi, ça, c'est très important. Donc voilà, c'est un miel full, bien fait, et quand je sens que j'en ai envie, je m'en prends une petite cuillère et vraiment le laisser, fondre dans la bouche et puis voilà. Donc là, c'est un peu mon kit en ce moment, pour voilà, pour optimiser,
la vitalité et la santé et je me sens bien. Ensuite, en ce moment en lecture, j'ai 2 livres. Alors, d'une part, du docteur Vigard Strello, je sais pas du tout si je prononce bien. C'est un livre que j'ai trouvé ce week-end, à Brest, dans une très belle librairie qui s'appelle Dialogue. Pour ceux qui connaissent Brest, vous connaissez forcément Dialogue et on sait de quoi on parle. Qui s'appelle Guérir par l'alimentation selon Hildegard de Bingen. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu de Hildegard de Bingen. C'est une femme extraordinaire qui, il y a plus de 800 ans, écrivait déjà pour la santé sur plein de choses. C'était vraiment une érudite et c'était une femme. Elle était sœur ou supérieure d'un couvent. Et donc, elle a vraiment fait voilà, beaucoup de traités autour de l'alimentation, les plantes, comment vraiment nourrir nos corps. Et je me faisais la réflexion ce week-end après l'achat de ce livre, c'est qu'en fait, on parle beaucoup d'alimentation ayurvédique, l'alimentation sur la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est vrai que nous, notre alimentation, comment dire, millénaire, ben, je trouve qu'on n'a pas beaucoup décrit. Alors peut-être que là, je ne dis pas que ce que je dis est à 100% sûr, mais en tout cas, il y a pas, voilà, il y a pas ces grands courants, je trouve. On n'a pas, par exemple, comme l'alimentation ayurvédique, l'alimentation idéale pour l'Europe. Et il faut savoir que les gènes sont différents en fonction des pays dans lesquels on vient et des continents dans lesquels on vient. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que dans les pays asiatiques, ils sont en capacité de beaucoup mieux assimiler le soja. Mais nous, ce gène-là, il n'a pas été développé parce qu'on n'est pas à la base un continent avec du soja. Donc voilà, c'est sur des choses comme ça spécifiques. Et je pense que Hildegard de Bingen, quand on s'y intéresse vraiment, nous permet de nous reconnecter à ces alimentations, on va dire, ancestrales. Donc c'est vrai qu'Hildegard de Bingen, souvent on entend parler de l'épeautre. Alors l'épeautre non modifié, hein, parce que là on parle d'il y a 800 ans. Du fenouil, de plein d'herbes, comme après des herbes un peu plus lointaines, hein, comme elle parlait déjà de la cannelle, du galanga, du gingembre, etc. Donc voilà, c'était vraiment une femme érudite qui a énormément partagé son savoir-faire et ses recommandations pour être en pleine vitalité. Alors, je suis pas une spécialiste d'Hildegard de Bingen, mais c'est aussi pour ça que j'ai acheté ce livre, parce que d'une part, il y a beaucoup de recettes, donc ça permet aussi déjà de passer de la théorie à la pratique, et puis tout aussi un début de livre qui se concentre plus sur les différentes plantes aromatiques, les différentes herbes, les céréales, les viandes, les légumes et les fruits. Et voilà, donc j'ai hâte vraiment de plonger encore plus dedans, parce que comme je l'ai dit, je l'ai acheté il y a quelques jours. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la façon dont il est organisé et j'ai hâte de m'approprier encore plus de recettes selon Hildegard de Bingen. Ensuite, j'ai aussi le livre de Bruno Méret, qui est un biochimiste et un micronutritionniste. Les éditions Résurgence, quand on s'intéresse à la santé holistique et fonctionnelle, c'est vraiment une très très belle maison d'édition. Je trouve qu'ils sont à la pointe de ce qui existe en français, en tout cas au niveau de la médecine fonctionnelle. C'est les grands courants qui viennent des États-Unis. Mais voilà, donc je suis en train de lire celui-ci. C'est Maîtriser votre protocole santé avec les analyses nutritionnelles et fonctionnelles. Alors là, comment vous dire que c'est un ouvrage déjà quand même pour les personnes un peu plus averties, qui va prendre en compte tous les différentes vitamines, tous les différents minéraux, des analyses très spécifiques sur de nombreuses molécules et comment elles peuvent interagir dans nos corps, quelles sont les meilleures façons de se supplémenter ou de les intégrer à partir de notre alimentation. Voilà, c'est un ouvrage, je dirais déjà un peu plus scientifique avec des cas d'études, avec différents profils de personnes, différents âges. Donc voilà, ces genres de livres, on y va un peu, enfin il y a moins le côté plaisir, c'est moins léger. Ça, comme je dis, c'est vraiment beaucoup plus scientifique. Mais j'ai beaucoup entendu parler de ce livre auprès de personnes qui sont passionnées de médecine fonctionnelle.
Donc je me suis laissée, aller et je l'ai acheté. Et donc je vais, je pense dans ces prochaines semaines, aller morceau par, morceau, pour que ce soit quand même, on va dire, une lecture homéopathique et que je puisse l'intégrer au mieux. Mais je pense, voilà, ça va tant me servir à moi qu'à mes clients et j'ai hâte de voir comment voilà, j'intègre, toutes ces informations qui m'ont l'air quand même, voilà, très, très précises, mais c'est toujours hyper intéressant. J'avais envie de parler aussi d'un oracle. Alors là, c'est pour le côté un peu plus, spirituel, comme on dirait en anglais, woo-woo. Mais moi, c'est un alors mes clients le connaissent déjà, ou en tout cas, ils connaissent parce que, je leur, transmets parfois des cartes. C'est les activations galactiques, c'est un oracle vibratoire. Alors là, vous pouvez dire: «OK, c'est ultra perché». Si on s'en limite, au nom, oui, pourquoi pas. Donc c'est un oracle qui a été créé par Karine Troncy, et je vous en parle parce que je le trouve d'une justesse, c'est assez fascinant et parfois même déstabilisant. Donc moi, généralement, après un soin, énergétique et cellulaire, je, tire une carte pour la personne, pour mon client ou ma cliente, pour vraiment, je mets l'intention que ça soit comme une sorte de conclusion de ce soin ou, une piste, de développement pour elle, quelque chose qui a besoin d'être peut-être, lâché, mais avec plus un côté conscience parce que lorsque je transmets un soin, voilà, tout se passe, mais il y a pas de choses qui sont dites spécifiquement pendant le soin. Après évidemment, je fais un compte rendu. Mais du coup, voilà, ça laisse aussi c'est une carte, qui permet de d'une certaine manière matérialiser et puis, je vais vous présenter un peu, les cartes. Ce sont des cartes qui sont comme ça. Donc ce sont des dessins. Elle part du principe que ce sont des dessins vibratoires, donc quand on les regarde, en fait, il se passe déjà des choses. Pour ceux qui sont déjà dans l'énergétique, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui sont, dubitatifs, ben, croyez ou croyez pas. C'est pas ça le principal. Bref, il y a une quarantaine de cartes, si mes souvenirs sont bons et après vous avez un petit livret et comment c'est présenté? Voilà, par exemple, moi je tombe sur la carte numéro 15, protection. Donc il y a toujours un petit texte qui vient vraiment, expliquer et puis un décret d'activation, qui permet de clamer aussi, de dire et de donner mettre une intention, par rapport à cette carte et je trouve qu'à chaque fois, ce sont des décrets d'activation qui sont très puissants. Par exemple, là, je tombe sur la carte équilibre, donc le décret d'activation, c'est: «Je demande et je commande, ici et maintenant, que tous mes besoins et désirs soient comblés. Je lâche ce qui ne me convient plus et je retrouve mon plein équilibre. J'ai conscience de ce que je veux et le manifeste maintenant dans toutes les sphères de ma vie. Je suis en parfait équilibre.» Et voilà, donc ça, c'était un exemple, mais vraiment, je vous recommande cet oracle parce que, comme j'ai dit, il est toujours d'une très grande justesse. Ce matin, j'ai encore tiré une carte et je me suis dit: «Effectivement». Voilà, un autre «objet» entre guillemets qui m'accompagne, presque au quotidien et lors des soins que je transmets. Hop, je le range dans la boîte, qui est très pratique parce qu'elle est pas très grande. Parfois, il y a des oracles qui maintenant ont des boîtes très grandes avec des grands livrets et cetera, mais celle-ci, elle se casse quand même facilement, un peu partout. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai un petit peu de place pour vous accompagner en santé, en nutrition holistique avec mon parcours Élan Vital. Je vous en ai déjà parlé, mais voilà, c'est vraiment un parcours que j'ai composé pour vous aider au mieux dans vos choix de santé et de vitalité au quotidien. Je l'ai voulu pour qu'il accompagne au mieux. Donc c'est-à-dire ne pas vous lâcher dans la nature après la première séance de bilan et le programme que je vous transmets après sur mesure. Parce que, bah, parfois ça nous paraît beaucoup et du coup au lieu de s'y mettre tout de suite et ben, on dit: «On remet à plus tard» et du coup on le fait pas. Donc ça peut créer une frustration auprès de la personne qui a vraiment échangé et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi avoir un suivi de la personne. Je trouve que c'est toujours très nourrissant pour moi de voir en fonction des recommandations réalisées, qu'est-ce qui survient, qu'est-ce que ça a déclenché.
Le parcours, il se décompose en 3 étapes. Il y a d'une part la séance de bilan qui permet de poser, votre historique santé, médicale, alimentaire, vos habitudes de vie en somme. Ensuite, à partir de ça, je compose un programme sur mesure pour vous, en fonction de vos besoins, de vos attentes, de vos envies, et dans ce qu'on vous traversez aussi à l'instant T. Parfois, il y a aussi des challenges sportifs qui sont là en objectif pour les prochaines semaines ou pour les prochains mois, donc ça, il y a à prendre en compte. Et des personnes aussi qui sont en désir de grossesse, d'autres justement après la grossesse, d'autres personnes qui sont plus à un âge, post-ménopause par exemple. Du coup aussi comment les accompagner au mieux. Voilà, donc je m'adapte vraiment au cas par cas et je réalise après un soin une fois le programme établi, qui est un soin comme ceux que je propose, on va dire à la carte. Mais moi, ça me permet après aussi de demander pendant le soin, si toutes mes recommandations sont justes, et puis de pouvoir, tout simplement faire en fonction, si besoin d'ajuster. En tout cas, voilà, de faire en sorte que ce soit OK au niveau des cellules de recevoir et de changer, certaines habitudes. Donc voilà et après, une fois que le soin est réalisé, je transmets le programme qui a été validé et puis on se retrouve 1 mois plus tard pour une séance de suivi, d'environ 45 minutes pour faire le point, voir où vous en êtes, là où ça a été facile, d'appliquer le programme, là où ça a peut-être été plus compliqué, répondre à vos questions, même si évidemment pendant le mois entre la remise du programme et la séance de suivi, vous pouvez évidemment me contacter. Et puis ça peut aussi amener à avoir, d'autres objectifs et auquel cas, voilà, j'essaierai au mieux de vous recommander ce qu'il y a de plus juste, et de plus sensé pour vous. Voilà, donc ça, j'ai quelques places, d'ici la fin d'année. Donc si vous avez envie d'impulser un élan différent, au service de votre santé et de votre vie, bah, voilà. Si vous voulez le faire en 2025, c'est le moment. Et puis, idem pour les soins énergétiques, je peux trouver quand même des créneaux à partir de la mi-novembre. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi pour ça. Demain, je pars à Paris pour le salon du chocolat. J'avais déjà réalisé au moins 1 ou 2 épisodes ici. Moi, le salon du chocolat, ça a été mon début d'entrepreneuriat. C'est là où j'ai dit oui à, à une opportunité. Il y a déjà des épisodes où j'ai raconté ça, donc je vous laisserai les écouter. Mais voilà, j'y retourne cette année, donc c'est 5 jours, c'est un grand salon. C'est un salon, pour tout le monde. Donc souvent, c'est un salon qui est très familial. Vaut mieux aimer le chocolat, mais généralement, les gens qui vont, aiment beaucoup le chocolat. Moi, j'ai la chance de pouvoir, aider un ami qui a un chocolat qui est exceptionnel, une très, très grande qualité. C'est un chocolatier danois en bean to bar, donc qui fabrique de la fève à la tablette. Ça s'appelle Frisholm. Et donc je sais que je vais me régaler pendant 5 jours, bien que c'est quand même des grosses journées, hein. C'est un salon qui est ouvert de 10h à 19h pendant 5 jours. Donc je vais aussi prendre, le miel, et cetera pour me soutenir, même dans ma voix, parce que c'est un salon auquel on parle beaucoup. Mais voilà, j'ai hâte de rencontrer à nouveau, certaines personnes que je vois d'année en année. C'est toujours très riche et puis, et puis voilà, tout simplement. Peut-être que, vous-même y allez et auquel cas, n'hésitez pas à aller me voir au stand Frissome. Voilà. Je crois que j'ai tout dit un peu sur mes updates du moment, ce qui se passe et puis voilà, mes lectures, les produits que j'utilise au quotidien actuellement et heu et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc et attendez, j'allais oublier, mais à partir de mercredi 12 novembre, donc c'est vraiment bientôt, là on est dans 2 semaines à peine, il y a une série sur ce podcast qui débarque. C'est une série que nous avons réalisée avec Laurence Thievin, qui est la référence de la numérologie créative en France. Et donc, on vous a concocté 9 épisodes pour illustrer les 9 chemins de vie, missions de vie, en fonction de comment on l'appelle. Donc, ça va être absolument passionnant. N'hésitez pas à calculer dès maintenant votre chiffre de chemin de vie ou de mission de vie
Pour cela, il suffit d'additionner votre jour de naissance avec votre mois de naissance et votre année de naissance. Ça vous donne un nombre qu'après vous allez encore additionner. Donc par exemple, si vous arrivez à 2036, donc ça fait 2 plus 3, 5, plus 6, 11. Et donc après 11, 1 plus 1, 2. Donc là, par exemple, dans ces cas-là, votre mission de vie serait 2. Donc calculez ça. Vous pouvez aussi calculer les chiffres de votre entourage. C'est vraiment une série que j'ai adoré enregistrer aux côtés de Laurence. Pour moi, la numérologie créative, c'est vraiment comment dire, un outil en rien fataliste, en rien pour rajouter des étiquettes sur les personnes, mais plus vraiment comme un levier d'épanouissement, de compréhension de soi et aussi de compréhension de l'autre. Ça aide vraiment au niveau relationnel. Donc je vous encourage vraiment à aller écouter les différents épisodes qui vont être diffusés. Là, à partir du 12 novembre, il y aura un épisode qui sortira tous les 2 jours. Donc là, ça va s'étaler sur 2 semaines et j'ai tellement hâte de vous les partager. J'ai adoré les enregistrer, j'ai beaucoup aimé les réécouter lorsque je les ai montés et donc j'ai juste une hâte, c'est de vous les partager. Voilà, c'est ce que j'avais à rajouter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.